est-ce que je serais la même personne? Après, moi, je pense qu'il y a un petit côté toxique ou peut-être dangereux. Tu me freines et moi je te pousse, Voilà. quoi. Si tu trouves la bonne personne dès le début, vous construisez ensemble et vous grandissez ensemble, tu vois. Mais à quel point tu serais pas la même personne? Mais par contre, quelqu'un qui a cet objectif-là, je comprendrais totalement qu'il me dise, ouais, j'ai pas forcément envie de me poser avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a des choses qui nous ont freinés ou pas? Salut Salut les les gars! gars. On se retrouve pour ce deuxième épisode de Rien que nous deux. Et le thème d'aujourd'hui, c'est, et la question, faut-il expérimenter tout pour savoir ce que l'on veut? Vous connaissez le concept, on se retrouve à deux, on discute de sujets intéressants et captivants, je l'espère. On donne notre avis et n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, nous on veut de l'interaction dans cette vidéo. On attend surtout votre avis, parce que débattre à deux, c'est trop bien, mais débattre à plusieurs, c'est encore mieux. Exactement. Ok, Ok. je vous dis déjà, est-ce qu'on doit sortir avec plein de gens, voyager dans plein de pays, changer de job 10 fois pour savoir ce qu'on veut? Ou est-ce qu'on peut se poser sans avoir tout vécu? Question d'aujourd'hui. Est-ce que pour toi, on est obligé de tout faire, tout vivre avant de se poser? Non, je pense pas. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles à Donne ça. ton avis tranché, s'il te plaît, parce qu'à Mais chaque est-ce fois, que tu as je peux... deux. Oui, non, j'ai dit, il y a deux écoles. Je peux déjà parler des deux écoles avant de donner mon avis ou pas? Parle des deux écoles. Et voilà, il y a deux écoles. Il y a une école qui va te dire que, ouais, quand on est jeune, on est censé profiter, on est censé kiffer, faire ce qu'on veut, sans forcément se poser de questions et sans forcément avoir de regrets à proprement parler, tu vois. Genre, par exemple, je vais prendre pour... Je sais pas, en règle générale, dans la vie de tous les jours, par exemple, on a tendance, on va dire aux garçons, faites ce que vous voulez, sortez avec qui vous voulez, faites ce que vous... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, faites vraiment ce que vous voulez, et après, quand le bon moment arrivera, tu vas prendre ton temps et tu vas te poser avec quelqu'un pour après vivre une vie peinard, tu vois. Et après, il y a l'autre côté, enfin, il y a une autre école qui dit plutôt, c'est, il faut pas forcément, enfin, t'as pas besoin de faire toutes les dingueries possibles et imaginables, par exemple, pour te poser avec quelqu'un, tu vois. Moi, je pense que si tu tombes sur la bonne personne et que t'es tombé vraiment sur la bonne personne et que t'as envie de construire quelque chose avec cette personne-là, tu vas le faire. Enfin, tu le fais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas te dire, ah, vas-y, je la mets un peu sur le coude. Je vais d'abord faire tout ce que je veux faire, tout ce que j'ai envie de vivre, genre en termes d'expérience, en termes de relations, sortir avec des personnes différentes, avant de me dire, oh, ok, dès que j'ai fini de faire tout ça, maintenant je te reprends toi qui es sur mon coude et après pour voir vers un moment avec toi, tu vois. Ok, donc pour toi, tu es obligé de tout faire avant de te poser, par exemple. Non, moi je pense que c'est pas obligé de tout faire avant de se poser. Ok. Après, sur certains trucs, je pense que c'est peut-être plus intéressant. Genre par exemple, peut-être pas dans, enfin, je nous mets nous de côté, mais je dis par exemple un truc tout bête, mais genre découvrir entre guillemets le monde et voyager, je pense que c'est un truc qui est beaucoup plus intéressant à le faire quand tu es célibataire plutôt que quand tu es en couple, par exemple. Et donc c'est un truc que je dirais genre si j'étais pas avec toi, je pense que c'est un truc que genre je suis pas sûr que je me mettrais peut-être en couple avant d'avoir fait ça, genre. Et la conclusion, c'est que... Et la conclusion, c'est que donc je pense que ça dépend des objectifs de vie de chacun. Par exemple, moi, mes objectifs de vie, c'était pas forcément de faire le tour du monde, de voyager partout pour pouvoir après trouver une situation stable et me poser, tu vois. Mais par contre, quelqu'un qui a cet objectif-là, je comprendrais totalement qu'il me dise ouais, j'ai pas forcément envie de me poser avec quelqu'un, j'ai pas forcément envie de me mettre en couple avec quelqu'un parce que on va commencer à faire un, deux voyages, la personne va me dire ah j'ai plus envie alors que moi j'ai envie de continuer comme on fait. Est-ce que j'arrête pour quelqu'un? J'arrête pour quelqu'un ou bien je mets mon rêve entre parenthèses, je me sacrifie pour quelqu'un, tu vois. Et donc en vrai, je pense que ça dépend. Ça dépend du sujet. Moi personnellement, je suis pas quelqu'un qui a j'aime voyager, tu vois, j'aime découvrir et tout, mais ça me va très bien aussi de prendre mon temps de voyager avec toi, tu vois. Genre prendre le temps de découvrir ensemble, prévoir et programmer bien nos voyages ensemble et pas genre on est à deux, je vais pas me lever un matin, un coup de tête, je dis, ah, allez, je me casse. Suis-moi ou tu me suis pas, tu vois. Ah, je me casse pendant 2 mois, je me casse pendant 3 mois. Oui, mais il y a aussi cette contrainte quand tu es en couple, que la personne, elle n'aime pas forcément ce que tu fais. Et vu qu'elle n'aime pas forcément ce que tu fais, tu vas pas forcément pouvoir faire tout ce que tu veux quand tu veux. Il y a un petit planning à avoir, quoi. Oui, c'est ça. D'où le fait que, genre, si tu estimes que, bah, c'est quoi déjà? C'est quoi déjà?
C'est quoi déjà? Ah, j'ai oublié. Programme. Wow, ça baille fort ici. Du coup, j'ai perdu le fil. Mais ouais, je pense que si tu estimes que c'était quoi déjà, putain? Ah, j'ai perdu le fil. J'en étais où, moi, déjà? Moi non plus, je sais pas où j'étais. Ok, donc pour toi, toi, dans ta situation, c'est j'ai pas forcément envie de découvrir tout le monde avant de me mettre en couple. Tu peux le Ouais. faire avec la personne avec qui t'es. Ouais. Il y en a qui vont vouloir le faire et se poser après. Ouais. Ok. Moi, je pense, si la question c'est, en gros, est-ce que tu es obligé de tout faire avant de te poser? Si c'est ça la question, pour moi, pas du tout. Je pense qu'un couple, ça se construit. Et il y a des choses que tu as envie de faire en solitaire, il y a des choses que tu as envie de faire en couple. Et t'es pas forcément obligé de tout faire en couple. Et ça, c'est un truc qui est très, très bien pour créer le manque. Et parce que tu as besoin de te développer toi en tant que personne et d'exister en tant que personne et pas forcément en tant que couple. Le truc, c'est que pourquoi se mettre cette pression-là alors que tu penses pouvoir vivre avec quelqu'un toute ta vie et de se dire, ok, j'ai absolument devoir tout faire, absolument devoir voyager partout, tester plein de trucs, tester plein de relations et tout avant de me mettre en couple. Bah, peut-être pour ne pas avoir de regrets, je pense. Oui, mais une telle pression pour te dire que tu veux quand même finir avec la personne de ta vie et faire plein de choses avec la personne de ta vie, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est une pression qui doit se faire alors que tu sais que tu vas vivre plein de choses avec la personne que tu es en couple, tu vois. Est-ce que c'est nécessaire de se dire on doit tout tester, quoi. Tu vois? Ok. Et est-ce que le fait de, par exemple, toi, de te mettre en couple jeune, dans le fait de tout tester, etc., avant de se mettre en couple, ça a peut-être un impact. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Bah, en vrai, j'ai pas connu l'autre phase, donc je peux pas trop te dire, tu vois. L'autre phase, c'est quoi? Bah, tout tester après me mettre en couple, parce que je suis jeune. Non, mais est-ce que pour toi, te mettre en couple jeune, ça a quelque chose de positif ou négatif? Pour moi, ça a quelque chose de positif. Parce qu'on parle pas que de toi, mais peut-être en général, tu vois. Mais c'est moi qui réponds. Pour moi, ça a quelque chose de positif, étant donné que si tu trouves la bonne personne dès le début, vous construisez ensemble et vous grandissez ensemble, tu vois. Ouais. Donc oui, il y a forcément un truc de positif, sinon je pense que la majorité des gens ne se mettraient pas forcément en couple jeune, tu vois. Ils seraient focus sur des relations à courte durée, tu vois. Mais donc oui, pour moi, je pense que c'est quelque chose de très très positif de se mettre en couple jeune. Que ça soit rien que le fait de grandir ensemble, se construire ensemble, même humainement, tu vois, genre t'apprends à vivre avec quelqu'un sur de la durée, genre c'est fou quand même. Genre, je trouve que c'est dingue, genre. Après moi, je pense qu'il y a un petit côté toxique ou peut-être dangereux, c'est le fait de se construire à deux, mais de se développer en tant que couple et pas en tant que personne. En fait, tu te façonnes. Donc et en étant jeune, c'est là où tu te cherches et peut-être où tu te trouves, tu vois. Et peut-être se mettre en couple très jeune, ça peut avoir des côtés positifs, comme tu as dit, comme des côtés négatifs. Parce que tu te dis, est-ce que si cette personne n'était pas dans ma vie à ce moment-là, est-ce que je serais la même personne qu'aujourd'hui, tu vois? Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est un moteur? Tu vois pas? Ouais, c'est vrai. Donc, je pense qu'il y a un côté positif comme négatif de se mettre en couple jeune. Tu te connais, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est vraiment un point capital pour te dire c'est positif, tu vois pas? Parce que si c'est juste se connaître, nous deux, tu peux très bien te mettre en couple avec quelqu'un plus tard et te connaître à 100%, tu vois, en peu de temps, tu vois. Donc, ouais, t'as peut-être un truc de dangereux de se mettre en couple jeune. Ouais, non, mais je vois surtout sur le côté où tu dis, est-ce que je serais la même personne si j'aurais pas rencontré? Mais c'est sûr que non, tu peux pas être la même personne si tu n'aurais pas rencontré cette personne-là. Oui, parce qu'en même temps, tu te modèles à deux, donc. Ouais, voilà, vous vous construisez ensemble et vous formatez. Mais à quel point tu serais pas la même personne, tu vois ce que je veux dire? Si ça se trouve que que t'as trouvé ton double et que c'est sûr que tu vas rester avec cette personne et que t'aurais grandi de la même. C'est que des suppositions. Et il y a ce truc où tu te dis, il y a un monde où je suis totalement une autre personne, tu vois. Et il y a ce truc de vivre sa jeunesse. Ouais, c'est fou. Ça, c'est peut-être une pression un peu sociale. Ouais, c'est trop social. Bah, surtout une pression même des parents aussi, en vrai. Non, ça mais joue pas. beaucoup. Oh, si, vivre sa jeunesse. En tout cas, chez les garçons. Des parents pour vivre sa jeunesse. Chez les garçons, ouais. Il y a beaucoup, enfin, chez les garçons, on a toujours un truc qui nous dit, oh, vous êtes jeunes, profitez. Genre, vivez votre truc, tu vois. Mais il y a pas de pression, je pense. Bah, la pression, genre, vis ta jeunesse. Non, mais vous, toi aussi. C'est pas genre, en mode, dans tes, c'est littéral. Mais c'est, je sais pas, c'est un peu dans le mood, genre, c'est un peu dans le tout, genre. Tu vois, genre, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas une pression à proprement parler, mais on a tendance à inciter les garçons à vivre leur jeunesse, genre, je pense.
Parce que En général, oui, mais c'est les pas une anciennes pression. générations, ils ont, enfin, toujours, du coup, les anciennes générations avaient enfin, dans les situations où ils se sont mis en couple, du moins tôt, les garçons, ils ont toujours eu tendance à faire des trucs pas corrects dans une relation, tu vois. Parce que, entre guillemets, ils ont pas suffisamment vécu leur jeunesse pour pouvoir se ranger correctement et avoir maintenant une bonne vision, tu vois. Donc, Ok. Et aussi, je pense le fait de tout tester, ça peut être un côté positif où tu te dis, ok, bah ça j'aime pas. En fait, mhm, t'élimines plein de choses, mhm, que ce soit dans tes relations ou dans tout ce que tu peux vivre. Genre, mhm, tu te dis, ok, bah j'ai testé ça, ça j'aime pas, je veux pas. J'ai testé ça. Moi, j'étais avec telle personne, elle était comme ça, moi j'en veux plus. Moi, j'étais avec telle personne, elle était comme ça j'aime trop. Tu vois, je voudrais le retrouver dans une autre relation. mhm, Ça, c'est un truc où tu te dis, bah j'ai testé, donc je sais ce que je veux, mhm. tu vois. Donc, pression, mais pas pression. Ça a du bon dans le sens où tu vas pouvoir, pas créer ta liste de critères, mais avoir ce truc où tu te dis, je sais ce que je veux dans ma vie. Ouais. Mais après ça, tu peux le découvrir aussi avec la même personne, tu vois. Parce que c'est dans une relation, ce sont les disputes qui te feront comprendre ce que tu veux et ce que tu veux pas, ce que t'aimes et ce que tu n'aimes pas. Quand vous êtes à deux, un des deux va faire une action, et bien il va te dire un truc qui ne te plaint pas, tu vas lui dire, et là, émotionnellement, tu vas le ressentir et ça va soit te procurer de la joie, soit de la colère, et c'est là que tu vas comprendre aussi que j'aime ou j'aime pas. Donc en vrai, le côté où ça j'aime et ça j'aime pas, tu vas l'apprendre ça avec le temps, je trouve. Mais c'est sûr Oui, que c'est pas de la mais même ce que manière, tu mais proposes, par exemple, ok, tu peux l'apprendre avec quelqu'un, ce que t'aimes pas, mais toi, ce que tu me proposes de bien, ça se trouve que quelqu'un d'autre va me proposer autre chose de bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vais pas le ouais. savoir, parce que toi, tu vas me proposer tout ce qu'il y a de bien. Je sais que t'es quelqu'un de bien, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'un côté négatif aussi, je peux voir avec toi, mais tu vas pas me proposer tous les côtés négatifs, tu vois. Mhm. Ouais, c'est une question Quelque de chose de ratio, limitant dans une d'équilibre. seule personne. Oui, ça c'est sûr, sûr. Mais bon. Et en étant dans notre relation, est-ce que tu as découvert des trucs sur toi? Parce que là, ça fait presque 5 ans qu'on est en couple. Ouais, presque 5 ans. Ça va faire 5 ans en septembre. Ouais. Est-ce que tu as découvert des trucs sur toi? Dans Est-ce que tu notre, t'es découvert? euh, dans notre relation, est-ce que je me suis, bah, franchement, je pense que oui, en vrai, hein. Je pense que oui, parce que, enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est la maîtrise de soi-même, tu vois. Dans le sens, on est deux, on est obligé de faire des choix à deux et s'accorder et équilibrer le côté à deux. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, il faut faire des concessions. Des fois, tu dois être campé sur tes propositions, sur ce que tu veux. Et non, mais ça fait penser à un sujet qu'on a eu il y a pas longtemps. Enfin bref, des fois, tu dois rester sur tes positions, camper dessus, ou bien faire le choix de OK, j'accepte. Donc ouais, j'ai appris à grandir là-dessus, je pense. Parce que en soi, quand t'es seul, c'est je vais, j'ai ma voie, j'ai ma direction, je vais tout droit, je fonce, je fonce, je fonce, et puis Mm. on s'en fout quoi. Donc ça, je trouve que je me suis, j'ai découvert un côté de moi où j'arrive, enfin, c'est ok pour moi de faire des concessions, tu vois. Mm. Je pensais pas forcément que c'était un truc que je pouvais faire facilement, tu vois. Ouais. Mais je me suis rendu compte que, ok, j'aime peut-être pas faire ça, mais vas-y, j'accepte de le faire parce Mm. que la personne en face est mieux. Ouais, de En toute l'occurrence façon, toi, t'es quoi. en couple, je pense que concession, c'est peut-être obligatoire. Oui, c'est peut-être Parce obligatoire, que mais il y a t'es des pas, personnes qui même ont si du on se mal à ressemble l'accepter. beaucoup, Ouais. en tant que, enfin, voilà, même si on se ressemble beaucoup et qu'on est alliés sur pas mal de choses, Mhm. on peut pas être alignés sur tout. Mais franchement, On n'est pas dans le monde des mais il y a bisounours. certaines relations où il y a une personne qui prend le lead totalement sur l'autre personne et il y a limite zéro concession de l'autre côté, tu vois. Mm. Parce que la personne est aveuglée par l'amour, elle va se dire, ok, bah, je suis. Alors que non, enfin, t'as le Mm. droit de dire non et t'as le droit de dire que même si ça te plaît pas, ça sera non et on va pas le faire, quoi, tu vois. C'est ça. Donc ouais, moi je pense que c'est un des points sur lesquels j'ai un des points sur lesquels j'ai appris à évoluer, je pense, dans le nous. Et toi? Ouais, moi, c'est concession. Non, je trouve autre chose. Non, moi, je pense plus sur la patience. Bah ouais, il faut être patient quand on est avec toi. Ça C'est veut dire quelqu'un de quoi très ça? chiant. Il faut être patient quand t'es avec toi. T'as dit quoi? Ça veut dire quoi ça? Il faut être patient quand tu es avec toi. Non, Jordi, en fait, il y a quelque chose de très mature chez lui, mais il y a quelque chose de très immature aussi. Ouais, vas-y. Et il faut être patient. Vas-y, développe. Non, ouais,
C'est sa personnalité, Jordi, genre, il est comme ça. Moi, je suis très éclectique, par contre, comme personne. Genre, je suis un peu les deux extrêmes. Ouais, il peut être très bébé, genre très gamin, comme très mature dans la situation, même plus que moi, qui est son aîné. Et ouais, non, mais elle veut trop. En fait, il faut savoir que Nelly, quand elle est avec moi, son cerveau se met en pause. Ouais, Genre, il se mute. Ça Donc, même les trucs les plus bêtes de la vie, Nelly ne sait plus faire. Alors, limite, tu vas lui demander d'allumer un aspirateur. Là, ouf, son cerveau, il dit non. Genre, comment on fait? Des fois, elle peut m'appeler pour me dire, ah, mais babe, comment on fait ça? Alors que c'est un truc que chez elle, je suis sûr qu'elle aurait fait. Et je suis sûr qu'elle aurait trouvé la solution comme une grande. Mais c'est sûr, hein, quand je suis toute seule, je fais les choses. Hein. Je peux porter les sacs, je peux porter les packs d'eau et tout. Quand Georgie est là, c'est une pause totale de mon cerveau et de mes forces. Ouais, même à la rigueur, enlevant les packs d'eau, parce qu'il y a le côté un peu galanterie, nanana, vas-y, je prends les trucs lourds. Mais je parle même des trucs cérébrales, genre. Il y a des trucs, genre, des fois, genre, par exemple, là, t'as un iPad dans tes mains, et elle doit faire un truc, elle va bugger, genre, je suis à côté, ah bah, oh non, je cherche pas à trouver la solution. Alors, même des fois, genre, se ouvrir une porte. Parce que ici, genre, pour sortir, ouvrir une porte, elle savait pas qu'il fallait appuyer le bouton. Elle a pas fait d'effort pour chercher. J'étais derrière, elle m'a appelé. Genre, viens ouvrir. Ouais, non, c'est pas qu'il était là. Hein. Genre, il était vraiment derrière moi. J'ai dit, bah, Jordi, c'est que, ben, voilà. Oui, mais ça illustre bien le fait que quand je suis là, ouais, non. T'es en pause, quoi. Off. Ouais. Total. Ouais, total. Vraiment ouais. total. Mais ouais, du coup, on disait quoi avant? Et est-ce que, bah non, mais c'est bon. Ok. Et est-ce que, genre, toi, tu penses que, bah, c'est possible d'expérimenter à deux, que ce soit voyage, Professionnel. Tout. Bah oui, tu peux monter une entreprise avec quelqu'un. Est-ce que tu peux évoluer avec quelqu'un? Ouais. Bah, expérimenter professionnel, ouais, on peut expérimenter à deux, comme on peut aussi expérimenter tout seul, en vrai. Enfin, quand t'es Mais là, la question, c'est est-ce qu'à deux, c'est possible? Genre, être en couple, est-ce que c'est possible de tout faire? Comme tu dis, on doit peut-être tout faire avant pour se découvrir et éliminer les choses. Est-ce que c'est aussi possible de le faire en étant en couple? C'est possible, je pense, de le faire, mais c'est très compliqué. Voyager, tout ça, c'est possible? C'est compliqué? Bah oui, c'est compliqué. Pourquoi? Voyager à deux, ça coûte plus cher. Non, mais tu divises la part en deux. Oui, mais c'est pas que tu divises la part en deux. En fait, est-ce que c'est possible d'expérimenter, de faire beaucoup de choses ensemble? On parle pas de financier. Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est possible. Tu peux voyager avec rien. En vrai, t'es pas obligé de voyager en business avec des loges, hein. Non, en vrai, c'est possible. En vrai, enfin, entre guillemets, c'était possible, mais c'est très très compliqué. Est-ce que y a pas ce côté où tu te perds quand t'expérimentes à deux, où tu t'as pas ce côté objectif et tu te dis j'ai pas propre vision des choses? Non, mais quand c'est à deux, en vrai, si je vais être totalement honnête, je dirais peut-être non. Ok, bah voilà, c'est une réponse claire. Je dirais peut-être non, mais tu peux modeler le truc pour le faire, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire? En gros, moi je dis au premier abord non, parce que par exemple, supposons que moi, genre, aujourd'hui je vais au Brésil, toi t'as pas envie d'aller, comment on fait? C'est ce que je veux dire? Comment on fait? Oui, il y a une limite dans ce qu'on veut, parce qu'on a nos goûts, nos choix, etc. Exactement. Donc tu peux peut-être pas tout faire de la même liberté comme quand quand on va arriver par exemple au lieu où j'avais déjà une vision où j'ai envie d'aller au Brésil, j'ai envie d'aller là, goûter ça, nanana, même aller dans un quartier, je sais pas, on s'en fout, on va dire peut-être dangereux ou quoi. Et toi, ça te freine. Genre, tu vas me dire, ah non, j'ai pas forcément envie d'aller là-bas. Ou bien tu vas me dire, ah non, j'ai pas envie que toi tu partes là-bas parce que ce quartier est dangereux. Ouais. Alors que moi, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller découvrir. Comment on fait? Est-ce que genre je me dis, oh vas-y, est-ce qu'elle me dit, vas-y, j'en ai rien à foutre, j'y vais, je fonce, ou bien, tu vois, genre il y aura une phase où on va devoir s'asseoir, discuter, je vais t'expliquer pourquoi je vais faire ça. Oui, ça freine. Et ça me freine. Donc naturellement, oui, c'est pas possible en soi d'expérimenter tout ce que tu veux. Et surtout que quand tu es en couple, tu as des limites. Tu as des limites qui sont imposées. En fait, quand on parle d'expérimenter, par exemple, tous les sujets qu'on a abordés de manière professionnelle, voyage, mais aussi relation, tu peux pas expérimenter de la même manière quand tu es en couple, à part si tu es un couple libertin et chacun fait ce qu'il veut. Amen. Mais t'as pas la même attitude, opportunité, tu vois. Ouais. Ah non. T'as un champ qui est réduit, oui, déjà. Totalement. Parce que le fait que tu es en couple, tu dois quelque chose à quelqu'un, donc déjà tu as un champ qui est réduit, tu vois. Et est-ce que pour toi, c'est une question intéressante, est-ce que tu dois être complet avant de te mettre avec quelqu'un ou pas? Ou t'as une marge de progression? Ah non, tu peux pas être complet. Est-ce que tu dois? Tu peux ou tu peux pas, tu peux. Est-ce que tu dois être complet avant de te mettre avec quelqu'un? Bah non. Ok. C'est même pas possible d'ailleurs déjà. Il y en a qui savent peut-être ce qu'ils veulent très tôt. C'est possible. Ouais, mais être est-ce que tu complet dois? Oui dans ou le non? devoir, bah non, pas du tout. Ok.
Tu peux pas, enfin, tu peux pas. Même si tu le veux, tu peux pas. Bah si. Tu penses que tu peux être, Bah, genre, aujourd'hui, aujourd'hui, à quelqu'un qui se met en 24. couple à 30 ans, il est complet, Oui, hein, mais toi, peut-être. aujourd'hui, quand on s'est mis On en parle couple en oui, bah, généralité. oui, en généralité. Donc, c'est pour dire Tu que, prends mon cas, je vais te dire que non. oui. Ok. Mais il y en a qui s'accomplissent avant de se mettre en couple, donc ils peuvent être complets. Mais est-ce que tu dois? Est-ce que c'est une nécessité? Non, pour moi, c'est pas une nécessité. Ok. T'es obligé de mettre les appuis, en fait, pour poser les... Réponds à ma question clairement, en fait. Non, bah non, pas du tout. C'est pas une nécessité d'être accompli pour se mettre en couple. Au contraire, je trouve que même c'est même mieux de pas être forcément totalement accompli. De se former à deux, Ouais, de se façonner. de se façonner comme Ok. nous. Tu connais, on se façonne, on se forme. Ouais. T'es même pas drôle. Est-ce que tu penses que nous, on avait des envies opposées dans le couple ou pas? Est-ce que le fait de se mettre en couple jeune, est-ce que qu'il y a des choses qui nous ont freinés ou pas? Non. Bah, Est-ce qu'on s'est freiné de manière générale? je pense pas. Je pense toi. Non, je pense pas. Moi non plus. Puis Genre, en on fait, est des gens qui l'avantage, se ressemblent. ouais, c'est ça en fait, c'est que nous, C'était mon meilleur ami avant, mais vous saurez ouais, ça dans la story time. ouais. Bah oui, pour ceux qui le connaissent, tant mieux. Mais Ouais. oui, mais genre, oui, voilà, on n'avait pas de, avant qu'on se mette ensemble, genre, on se connaissait un peu sans filtre. Mm. T'es mon ami, j'ai rien à te prouver, je suis comme je suis, tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas, quoi, tu Ouais. vois. Tu connaissais déjà un peu mon côté, mes deux extrêmes, entre Ouais. guillemets. Donc, en soi, on Donc, s'est pas freiné, quoi. je pense pas qu'on s'est freiné, mais je suis sûr que peut-être un jour ça arrivera qu'on se freine. Oui. Ah, ça c'est sûr, même. Mm. Parce que à un moment donné dans la vie, Faut la faire vie des va choix, faire des des choses concessions. que... Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Genre, à un moment donné, c'est obligé. Genre, je prends un exemple tout bête. Genre, supposons que genre tu vas me dire, ah moi demain je veux un gosse. Moi je vais te dire comment? Pour Mm. aller où? Genre pourquoi faire? Enfin, laisse-moi finir l'école, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est un exemple de frein, tu vois, qui peut arriver, tu vois. Mm. Même si je finis mes études, genre, regarde moi par exemple, un frein où tu m'as freiné. Genre, moi, genre, dans mon optique, quand je voyais un peu la vision de ma vie, genre, je me disais, genre, j'allais peut-être partir plus tôt de chez mes parents, tu vois. Et j'avais ce délire où je voulais absolument partir tôt parce que je suis quelqu'un de assez solitaire dans ma tête et assez indépendant, tu vois. Et j'aime bien faire les choses par moi-même, j'aime bien me débrouiller, et j'aime bien ce truc-là. Et toi, en l'occurrence, tu m'as freiné, tu m'as fait comprendre, hey, mon coco, si tu veux partir, t'as qu'à partir tout seul, mais Mm. tu pars pas avec moi parce Mm. que moi, j'estime que je suis pas, peut-être pas accompli, mais j'ai pas atteint le minimum de ce que je veux pour pouvoir, Tu parles de moi, là? ouais, Ouais. j'ai pas atteint le minimum de ce que je veux pour pouvoir quitter de chez mes parents et me dire que ok, là on peut commencer à avoir Oui, une parce vraie vie, tu vois. qu'il faut savoir que moi, genre, j'ai un truc, enfin, on a la chance de vivre chez nos parents. Ouais, C'est vraiment un avantage et en travaillant en même temps. Donc, de se dire que tu peux mettre de côté. En fait, je vais pas partir de chez mes parents et me dire, je vais compter chaque centime à la fin du mois. Mm. Genre, si je peux le faire, je le fais et je pense que c'est une chance de pouvoir le faire. Il y en a qui n'ont pas du tout cette chance ni le choix de le faire. Je pense que j'estime que j'ai le choix et la chance de le faire. Donc, je peux pas partir et me mettre en porte-à-faux et qu'à la fin du mois, ça soit compliqué plus ou moins, tu vois. ouais. Alors que je pourrais rester chez mes parents et vivre encore ça. plus décemment, tu Et vois. donc du coup, c'est pour ça que je disais, toi, t'avais ce côté un peu plus safe dans ta tête et te dire que moi, je veux assurer une sécurité, alors que moi, j'étais plus dans une veille un peu plus aventurée, tu vois. Oui, oui. Moi, je suis en mood où ça me dérangerait pas, genre, de partir, tu vois. Mais genre, tu m'as freiné dans ça et c'est ok, tu vois. J'ai compris ton point de vue et j'ai vu du sens dans ce que t'as dit et je l'ai accepté, tu vois. Mm. Même si, au premier abord, si j'étais seul, crois-moi, je suis pas sûr que je serais encore sur mes parents, peut-être, tu vois. Mm. Du seul, c'est, tu vois. Mais le fait d'être avec toi, au moment où cette idée commençait à germer dans ma grosse tête, eh ben, tu m'as dit, hey, reviens ici, Ouais, c'est un exemple. calme-toi. Ouais. Donc oui, techniquement, oui, tu m'as déjà freiné dans mes Mm. choix et tu m'as déjà freiné dans mes envies. Est-ce que ça Je m'a pense- perturbé? Oui, En à fait, des je pense que moments. c'était assez raisonnable. Enfin, le choix était assez raisonnable pour que tu te dises, ok, je vais peut-être pas le faire. Ouais, elle est peut-être pas conne celle-là. Mais oui, donc oui, tu m'as déjà freiné à maintes reprises. Genre, est-ce que j'ai d'autres exemples là? Je suis sûr que si je creuse un peu, je peux trouver des exemples. Est-ce que tu penses que moi je t'ai déjà freiné sur des trucs ou pas? Non, pas du tout. Ah ouais? C'est moi, Excusez-moi. Je fais des choix intelligents. en fait. Pardonnez-moi. Fou, fou, fou. Et au contraire, je pense que c'est lui qui me fait sortir de ma zone de confort. Par contre, ouais. Ouais.
Ouais. Donc, ouais, je Donc, toi, pense tu pas. me freines et moi, je te pousse, Voilà. quoi. Ah, T'es derrière, tu me pousses. Et comme je te pousse, du coup, ça me ralentit, quoi. Voilà. Voilà. Voilà, À deux, mon on a dit on combat. avance. Mon combat. Et moi, j'ai une question à vous poser en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on doit tout vivre pour se trouver? Ouais. En tout cas, nous, on vous a donné notre avis. Il est un peu bancal, mais Non, il n'est pas du tout bancal. il est pas bancal, mais je veux dire que c'est notre réflexion. Genre, on réfléchissait avec vous, on pensait à la question avec vous. Donc, c'est pas forcément clair comme avis. Donc, on aimerait bien savoir votre avis, si le vôtre il est un peu plus clair que le nôtre, ou un peu. Est-ce que vous Voilà partagez quoi. le même avis que nous, tout simplement? Et voilà, on vous fait des gros bisous. On espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine. Bisous.